Vive le cul! Du cul, du cul, du cul! C'est... Il me semble avoir lu un commentaire de je sais plus qui sur le Discord qui a dit ah, ça va se calmer à partir de la saison 2. Bah, j'attends encore parce que ça s'est pas si calmé que ça, je trouve. Mais bon, hein, peut-être que ça va finir par venir. Vous savez, c'est un truc. Je pense que ça va être un événement quand il y aura un épisode sans sexe. Si ça se trouve, il y en aura sur tous les épisodes, pour l'instant, il n'y aura pas au moins une femme à poil ou une scène de cul, mais pour l'instant, c'est consistant, hein, il y en a bien. Et là, une petite consécration à la fin de ça. En tout cas, ouais, ça va relater l'arrivée de Flint et compagnie à Nassau, où ils vont faire un détour. Ils vont pas arriver par la voie principale, ils vont s'amarrer plus loin de façon à ne pas être vus. Sachant que, ouais, quand même, si on peut s'amarrer sur un recoin de ligne et pas être vu, ça veut dire que n'importe qui pourrait attaquer ça en passant par là, en fait. J'y pense. Je veux dire, c'est pas ultra protégé si on peut faire ça à Nassau. Alors certes, ça ne peut plus être des attaques maritimes, puisque ce serait des attaques au sol, mais au sol, on pourrait prendre pas mal de choses au fort. Donc c'est un peu bizarre, ça, je cache pas. Mais bon, je suis sûr qu'on va me reprendre sur la logique de la chose une fois de plus, hein, on adore faire ça. Le truc par rapport à ça, c'est qu'il va découvrir cette Nassau qui n'est plus gouvernée par Hornigold, gouverné entre guillemets, mais c'est plus ou moins lui qui gère le truc, ça va être géré par Vayne. Et bien entendu que ça lui va pas du tout, genre du tout, parce que il sait pas ce qu'il veut. Et on va un peu se centrer là-dessus tout en finissant un petit peu le conflit avec Law. Ça m'étonne pas au bout du compte que ça va pas durer très longtemps. Et vu comme ça a vite progressé dans les deux premiers épisodes, ça partait mal pour durer toute la saison, ça. Mais ouais, on va plutôt se centrer sur sa cargaison et ce qu'elle signifie. Je pense que ça va être ça, au bout du compte, le fil rouge important de cette saison 2. Hein, avec le fait de pouvoir retourner là où a échoué Lurka pour prendre l'or qu'ils ont laissé. Mais il y a pas mal de choses qui se mettent un petit peu en place. C'est un épisode bien fait, dans l'absolu. Ça démarre, il y a beaucoup de choses à voir. Je vais parler rapidement du flashback que j'ai trouvé correct sans plus. Voilà, ça se centre davantage ce coup-ci sur la relation entre Flint, l'identité qu'il avait à l'époque, et Miranda Hamilton, et le fait qu'il se tournait un petit peu autour avec les mondanités, mais il y avait quelque chose d'un petit peu fort entre eux, et à la fin ils finissent par se jeter dans les bras l'un de l'autre, dans leur fiacre qui n'a pas les rideaux fermés, donc on vit dangereusement, hein, je vois, et donc c'est juste histoire d'appuyer le début de leur relation, c'est fait correctement, il y a assez de bons dialogues, de bonnes répliques pour faire passer ça acceptablement. C'est pas ultra transcendant, mais c'est compréhensible. On essaye d'appuyer un petit peu le fait, lors de son retour à Nassau, qu'il essaye de renouer avec elle, mais il ose pas, il se contente de lui donner un livre qui représente leur passé, histoire de dire que j'ai certaines choses à gérer, puisqu'il y a Vayne qui est aux commandes et ça va pas me plaire. Tandis que, bon, il y a certaines choses qui sont délicates à gérer, puisque on essaye vraiment d'appuyer le côté, c'est délicat de s'occuper d'une communauté qui est aussi barbare, dans un sens, qui est aussi instable. Prévisiblement instable, mais instable quand même. Donc ouais, les pirates de l'équipage de Flint veulent à tout prix amarrer à terre pour pouvoir revivre un petit peu, même s'ils ne comprennent pas l'intérêt de ne pas se faire voir tout de suite avec la situation. Il y a tout un hiatus sur les pirates de l'eau qui balancent des informations comme ça facilement aux prostituées alors qu'elles insistent un peu. Tandis que, je sais pas, moi je me mettrais à leur place, j'aimerais passer du bon temps. J'irais pas dire, ah au fait, mon capitaine, il a capturé une bourgeoise. C'est pas un des premiers trucs que je dirais, mais apparemment, les pirates sont cons une fois de plus. C'est le truc, une fois de plus. Désolé d'insister là-dessus, mais c'est vraiment pour bien vous faire comprendre pourquoi cette communauté, en règle générale, je m'en bats un petit peu les couilles, quoi. C'est- Il y a nos personnages qui essayent de jouer autour de cette communauté, mais le bien-être de cette communauté, comment ça s'organise, tout ça, je m'en tape un petit peu, quoi. Parce que c'est vraiment des idiots qui se font avoir par leur bas instinct, stupidement. Et on essaye de faire un peu de commentaires sociaux là-dessus. Je le trouve pas ultra poussé, quoi.
Mais bien, il y a ça qui se met en place, tandis que Flynn découvre cette Nassau qui est désormais contrôlée par Vane, il est pas content, il vient voir rapidement Eleanor pour lui dire mais comment t'as pu faire ça. Tandis qu'il appuie le fait qu'il est prêt à tout pour aller jusqu'au bout du rêve qu'il s'est fixé. J'ai appris que Gates n'était plus derrière moi et donc j'ai fait ce qu'il fallait faire. Ça m'a fait de la peine mais j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et c'est un peu le truc où lui et Eleanor se cassent un petit peu, ça se casse le lien particulier qu'ils se sont faits. Et ça va un peu vite, je trouve, quoi. Il y a ces cassages de relations, ces relations qui se renouvellent pour se casser, pour se renouveler, tout ça. C'est un petit peu... ça se change de façon un petit peu rapide par moment. Parce que va y avoir toute la relation entre Zane et Eleanor qui est pas mal, mais là aussi hein, il y a quand même des trucs où on se dit ouais, ça joue un peu à montagne russe. C'est pas le plus fin. Hein. Il y a peut-être moyen de rendre ça un peu moins rapide, un peu moins brusque sur certains points. Mais bon voilà, c'est le genre de choses qui fait réaliser à Eleanor vu qu'il était prêt à aller très loin, qu'elle a peut-être pas envie de totalement être de son côté, ce qui amènera à être plus du côté de Vane, surtout par rapport à ce qu'il va faire. Parce que ce qu'il va faire, ça va être le gros morceau de cet épisode, et c'est régler tout le souci autour de Law. Hein, et il vient d'abord se renseigner auprès de Max. Enfin, avant ça, il y a Law qui vient le voir pour lui dire écoutez, je sais que vous êtes le grand ponte de cet endroit-là, il ne faut pas trop vous chercher. Je vous préviens juste, c'est bon, hein, vous n'avez pas protégé Léonore, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour vous de la protéger, nous sommes d'accord. Il essaye un petit peu de le jauger le gars et bien entendu quoi il doit renvoyer l'idée à ses hommes Vayne qu'il va pas protéger Eleanor simplement parce qu'il en passe pour elle. Donc, il va dans son sens, mais tout de suite, il se dit, ok, je vais partir sur la piste qu'Eleanor m'a lancée, c'est-à-dire qu'il garde une certaine cargaison de prix sur son navire, et il vient voir Max pour ça, parce que, oui, dans le bordel, les pirates se confient tout et n'importe quoi. Quand on a les couilles vides, et ben, notre cerveau est totalement vide aussi, apparemment. Je sais pas trop, mais une fois de plus, les pirates sont cons, ça aide bien le scénario, tandis qu'on va jouer un tout petit peu plus sur la relation entre Max, Anne et Jack. Hein, une petite scène de début où on voit un petit broute minou hein, entre Max et Anne. Jack est un petit peu jaloux alors que il sait pas ce qu'il renvoyait dans l'épisode précédent, ça montrait qu'il passait un petit peu au-delà de ça, mais maintenant il dit ah, je suis un petit peu jaloux de ce qui se passe, ah, peut-être qu'elle te montre contre moi, tout ça. Ok, ça change par rapport à l'épisode précédent, d'autant plus que ouais, il essaye un petit peu de rameuter des gars à sa cause pour devenir le haut capitaine, mais ça marche pas très bien, donc ouais, son idée qui lui permettait d'aller très loin, l'épisode précédent en fait c'était juste une idée comme ça qui se casse la gueule facilement en fait, mais ça va être sauvé par l'arrivée de Vane, qui va donc parler à Max pour savoir si elle sait pas quelque chose sur la cargaison de l'eau. Et Max dit ok très bien, mais je te donnerai des renseignements. Alors, ils font un petit discours sur l'emprise d'Eleanor sur eux, tout ça, tout ça. Bref, elle fait un petit discours en disant ok très bien, mais en récompense, je veux que tu permettes à Jack et Anne de pouvoir sortir de la mer dans laquelle tu l'as mis. Et le truc pour ça, c'est de le réhabiliter un petit peu, de lui redonner du crédit en se faisant bien voir avec lui. Donc, vas-y, assieds-toi à ma table, on fait comme si ça allait bien entre nous, comme ça les gens verront que je t'ai pardonné et donc que ça va mieux pour toi. Et ouais, c'est un peu facile, ça changera rien au fait qu'il a quand même fait savoir à tout le monde qu'il était pour tuer des membres d'équipage, donc même s'il lui a pardonné ça, Vane, pas sûr que ça aide pour tout, mais j'imagine que ça sera suffisant pour aider à le réhabiliter. On appuie ça un petit peu, que ça va aider par la suite. Et grâce à ça, grâce au fait que Jack commence à prendre pied et à former un petit équipage, il y a cette espèce de consécration, de petite célébration de la chose où Anne l'invite à monter dans sa chambre avec Max pour un petit plan à trois. Oh, et c'est la première fois, je crois, qu'on la voit vraiment totalement à poil, Anne, au passage. Et à chaque fois, on faisait en sorte qu'elle ait surtout la moitié basse de dénudée. Maintenant, elle se découvre totalement. Donc voilà, notre actrice qu'on voit totalement à poil. Et ouais, on voit qu'elle a des coups de fouet sur le dos, histoire de dire que c'est quelque chose de fort de son passé. Elle a été maltraitée. Et c'est histoire d'appuyer un truc qu'elle avait déjà appuyé dans l'épisode précédent, comme quoi elle est très redevable à Jack.
Et apparemment, oui, très bien, un plan à 3. Youhou! Hein, vénard, Jack, vénard. Donc, il y a ça qui se passe. Tandis que, fort de cette information, Vane vient sur le vaisseau de l'eau tout seul, semble-t-il, pour essayer de parlementer, tandis que, en fait, c'est un piège, quoi. C'est une manigance pour pouvoir l'attaquer par surprise avec ces gars qui attaquent à la nage pour avoir donc la cargaison qu'ils ont maintenue et grâce à ça c'est un petit peu un massacre. Il tue tout le monde, il y a un combat assez intense entre Zane et Elo où il se défend bien mais où finit bien entendu par perdre la tête au sens littéral. Il envoie même un petit message après pour dire ok voilà ce qui se passe quand on m'emmerde. Ah donc faites gaffe, ce qui fait bien mouiller Eleanor qui se rejette dans ses bras pour une autre séance de paf paf. Voilà, donc ouais, c'est montagne russe avec eux. Hein. Je suis pour coucher avec toi, après je t'en veux, après ah, je suis à nouveau attiré par toi, après je t'en veux, et puis je suis à nouveau attiré par toi. Ouais, hein, c'est du je t'aime moi non plus qui passe pour l'instant. J'espère juste que vous allez pas faire trop les montagnes russes quoi. C'est limite quoi. Si vous refaites comme ça, au bout d'un moment ça va être chiant. Hein. Je vous le cache tout de suite ça va être chiant. Donc j'espère que vous vous calmerez un petit peu sur cette situation là. Mais bon, ça appuie le fait que elle est du côté de Vayne et ne veut pas suivre Flint dans ses désirs de refaire Nassau tel que c'était avant. Parce qu'elle a quelqu'un sur qui elle peut compter et qui a vraiment la poigne pour gérer ce genre de soucis et donc c'est bien parti pour que ça se passe bien. Tandis que donc il fait le topo à Eleanor après coup, hein, après une petite partie de jambes en l'air, on va peut-être raconter un peu l'histoire, où et il lui fait part de ce qui se passe avec la cargaison. Donc c'est une bourgeoise, fille de je sais pas trop qui, un noble anglais, qui vaut une fortune si on veut en tirer une rançon. Hein, la rançon, ce serait de 250 000 livres, d'après ce qu'il a dit. Hein, donc, une bonne petite somme, hein, là aussi. Hein. Pas aussi fort que 5 millions de pesos, mais c'est quand même pas mal. Ouais, il y a une dit c'est dangereux, mais c'est bon, c'est moi qui prends les risques, je sais ce que je fais. Je te demande pas ton avis quand même, faut pas exagérer, femme. Voilà, hein, ça va être un peu un fil rouge sur cette femme, qu'est-ce qu'elle représentera, est-ce qu'elle va être difficile à gérer en termes de rançon, tout ça, tout ça. D'autant plus que ça va pas être si simple que ça de faire la chose, puisqu'il y a cet embargo que ne veut pas Flint. Voilà, avec ce qui s'est passé, Flint il dit non, ah non, 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 je veux pas ça, donc je fais appel à tout mon équipage, épaulé par celui d'Ornigold, évidemment, pour m'en prendre à Vayne et le faire se barrer de là. On ne veut pas de Vayne sur ces terres-là, et ouais, une fois que vous l'aurez excommunié, j'imagine que tu feras en sorte qu'Ornigold reprenne sa position de chef. Et s'il fait ça, ça veut dire qu'Eleanor sera destituée d'une certaine façon parce qu'elle n'aura pas participé à votre truc. Donc vous mettez en place un conflit très intéressant et je suis impatient de voir comment vous gérerez les retombées. Parce que voilà, là, cette fois, vous mettez en place le fait que il déclare la guerre. C'est vraiment la guerre directe entre Vayne et Flint. Et à la fin, il y en a un qui va devoir en sortir victorieux, c'est sûr. Et il va y avoir des retombées, des conséquences assez importantes. Et j'espère que vous gérerez ça bien dans l'épisode qui vient. Mais sinon, c'était très fort et très certainement un des épisodes les plus courts à résumer parce que il n'y avait pas énormément de choses à développer. Bon, il y a quelques petites scènes en plus, si et là, dont je pourrais parler rapidement. On appuie la relation entre Miranda et Eleanor un petit moment avant le retour de Flint pour dire que oui, il y a cette relation délicate entre ces deux-là, alors que Eleanor veut utiliser les connaissances de Miranda pour avoir plus d'influence, à laisser un petit peu de jauger qui peut être ses alliés, même si elle a une dent contre Miranda d'avoir été avec son père qu'on ne voit plus depuis 3 épisodes, il est resté cloîtré dans son coin, il fait plus rien apparemment. Il est censé être encore sur cette île, d'après ce que j'ai compris, donc on le voit plus, hein, Richard. Donc, ça, c'est une histoire d'appuyer qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant qui peut se faire entre ces deux-là. Et il y a une scène intéressante aussi avec Eleanor et son nouveau garde, hein, son nouveau soldat qui protège un petit peu son bar, etc. Qui est donc un noir
l'ancienne équipe d'esclaves qui était sur le vaisseau de Bryson, avec en plus de ça la leader dont on ne dit toujours pas le nom. Il me semble qu'on l'a dit rapidement en commentaire, mais une fois de plus, s'il faut que je lise vos commentaires pour connaître les noms d'un personnage, c'est à la série de le faire. C'est pas à vos commentaires de le faire. Je suis désolé, hein. Je crois qu'on est aimé ou un truc comme ça s'appelle. Bref. Voilà, on montre que ça commence à poser quelque chose avec ça, quoi. Qu'on fait pas en sorte que ça ne signifie rien, c'est cette partie-là. Donc ça fait plaisir de voir ça. Mais pour l'instant, c'est assez court. Donc, on verra ce qu'il en est par la suite. Voilà, c'est des petits trucs en plus, histoire de dire. Ah, sinon, un épisode solide, quelques grossièretés, mais globalement, ça fait progresser les choses de façon intéressante. J'apprécie le fait qu'on fasse s'entrecroiser les intrigues avec donc la situation Max, Jack et compagnie et l'histoire avec l'eau et les informations que le bordel peut donner à Vane, ce genre de choses. C'est intéressant de jouer, de jongler avec ce que vous mettez en place et de dire que bon, les choses peuvent se relier. C'est cool ça, j'apprécie. Après, est-ce que c'est aussi fort et puissant que d'autres épisodes? Je dirais pas jusque-là. Il y a quand même pas mal de trucs qui sont, dirait-on, pas les plus mémorables qui soient. Mais c'est solide. Et ouais, ça peut promettre par la suite le conflit qui s'instaure à la fin de l'épisode. Donc on verra, on verra, hein. À bientôt pour l'épisode 4. Bye!